Et lorsque il arrive que nous manquions de sous, d'argent, dans la résolution d'un problème, nous cherchons quand même à trouver des solutions. Et cette solution, c'est de contacter une tierce personne qui a les moyens de nous aider, d'où l'emprunt. Donc nous sommes obligés d'emprunter. Et dans l'ère culturelle Yoruba, lorsque vous avez des difficultés et que vous vous rendez chez cette tierce personne, vous devez avoir un enfant. D'abord, si vous n'avez pas d'enfant, par exemple, vous ne pouvez pas emprunter chez certaines personnes. Et cet enfant reste auprès de celui qui vous a prêté de l'argent jusqu'à ce que vous ne finissiez de rembourser vos sous. On suppose que si vous donnez votre bien le plus précieux à quelqu'un, c'est sûr que vous allez tout faire pour pouvoir quand même venir chercher votre enfant. C'est pourquoi on exige que ce soit l'enfant, parce qu'on sait que c'est le futur. C'est lui qui va prendre la place après notre départ. Donc je suis tenu quand même de tout faire pour pouvoir le récupérer et qu'il retrouve sa maison après quand même qu'on l'ait placé chez une tierce personne. Lorsque vous ne finissez pas de payer l'argent, l'enfant continue de travailler pour celui qui vous a prêté de l'argent. Ça veut dire que votre enfant reste là comme esclave. Et comment est-ce que vous pouvez vivre en voyant votre enfant esclave de quelqu'un? Je crois que ce n'est pas possible. Et si nous considérons que l'enfant c'est le bien le plus précieux qu'un être humain puisse avoir, je crois que il fera tout pour quand même pouvoir solder et récupérer son enfant. Oui, avec les droits de l'enfant aujourd'hui, on ne peut pas continuer par placer son enfant comme un gage. C'est sûr qu'on va trouver une autre solution. Parce que si vous estimez que c'est le bien le plus précieux, je ne crois pas que vous devez laisser ce bien dans les mains d'une tierce personne. Et si vous n'arrivez pas à payer, par exemple, même si ça permettait de résoudre dans l'ancien temps quand même des problèmes, je crois qu'aujourd'hui, les gens ont trouvé d'autres moyens pour quand même trouver une solution à leurs problèmes financiers. Et voilà, dans Us et Coutume, Morel Ayena nous parlait du remboursement de la dette en milieu Yoruba. C'est assez compliqué, votre parent doit, c'est vous qui payez, franchement. Ah oui, bon, je pense que bon, ça a beau on être... utilise même les enfants. Oui, ça a beau être... C'est une pratique culturelle. Oui, ça a beau être une pratique culturelle, moi je pense que ce n'est pas encouragé parce que l'enfant a le droit d'être épanoui. Si le parent contracte des dettes, il se débrouille pour payer sa dette. Et puis l'enfant n'est pas là pour payer la dette de ses parents. La Bible dit qu'il n'est pas donné aux enfants d'amasser pour les parents, mais c'est plutôt le contraire. Et donc, j'estime que c'est peut-être une pratique, mais je ne crois pas que ce soit encore en vigueur de nos jours. Si c'est le cas et qu'on cherche un peu et que ça continue dans certaines contrées, il va falloir ouvrir les yeux là-dessus et puis interdire ces choses-là. Bon, en tout cas, c'est des pratiques qui sont toujours
en cours dans certaines localités. Peut-être avec la sensibilisation, ils vont essayer de comprendre et pouvoir respecter justement la dignité, les droits de l'enfant. Et les droits de l'enfant. Merci quand même à Morel Ayena qui nous a partagé cette réalité de ce milieu avec nous.